Donc, pour avoir plus d'analyse, plus d'éclaircissement en ce qui concerne les différentes dimensions de cette tournée africaine, notamment cette première étape de cette tournée africaine en Angola, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur l'ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, Monsieur Medhat Miligi. Vous êtes toujours bienvenu sur la TV internationale. Merci, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Internet international. Ma question porte sur cette visite qu'effectue actuellement monsieur le président. C'est le premier de son genre. Qu'est-ce que ça veut dire ça à vous? Monsieur l'ambassadeur. Oui, je vous écoute. Je vais couper un peu. Oui, encore une fois, est-ce que vous avez entendu ma question? Non, pas exactement. Cette visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président en Angola représente le premier de son genre pour un président égyptien. Qu'est-ce que ça veut dire ça de votre point de vue, à vos yeux? Comment vous lisez le premier de son genre? Je pense que on peut dire que c'est la continuation d'une série de visites qu'avait entamé son Excellence, Monsieur le Président, depuis ses premiers jours à la présidence. Il a toujours été intéressé à restaurer la profondeur égyptienne au sein de l'Afrique. Alors, il avait échangé des visites avec ses homologues et dans plusieurs pays. On peut citer par exemple, au début, en 2014 déjà, il a fait sa première visite en Côte d'Ivoire, ensuite Algérie, l'Éthiopie à plusieurs reprises, dont la première était en 2015. Si on se souvient aussi du Gabon en 2017, le Soudan, le Rwanda, le Sud-Soudan, ensuite encore une fois l'Éthiopie. Oui. Alors le président n'a jamais manqué de marquer et de nous montrer à quel point il s'intéresse à l'Afrique. Oui. Alors cette visite, comme je vous ai dit, c'est la continuation d'une série de visites qui marquent les relations stratégiques entre l'Égypte et les pays africains. Oui, bien sûr, avant de commencer notre discussion avec vous, j'ai souligné que, bien sûr, l'Angola se trouve au sud de l'Afrique. Je parle du sud-ouest de l'Afrique avec plus de précision pour nos chers téléspectateurs. Mais, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez l'importance d'avoir une sorte de diplomatie présidentielle au sein de l'Afrique? Comment comment vous lisez la signification de ça aux yeux des Africains quand on parle de la priorité qu'accorde l'Égypte actuellement à l'Afrique? C'est exactement ça. Alors l'Égypte accorde une grande importance à l'Afrique. On doit citer que l'ère qui était avant le président Sisi a été marquée par une faiblesse à un certain niveau avec les relations bilatérales avec les pays africains. Ouais. En ce moment, on ne peut pas dire que c'est le même problème. Au contraire, le président Sisi, il bouge toujours, et même quand il est dans un forum international, il parle toujours en précisant qu'il parle au nom de l'Afrique. Alors, c'est très clair que le président Sisi accorde cette importance aux pays africains. Cette visite est une visite assez importante parce que c'est une région qui n'a pas été visitée avant du président Sisi. Lui, il a fait l'Ouest, il a fait le Sud, il a fait l'Afrique centrale. Alors là, c'était pour la première fois qu'il visite ce pays. Je dois préciser que on a déjà entendu qu'il y a eu des anciens pour l'examen de divers dossiers liés à la coopération conjointe entre les deux pays et comment les moyens de renforcer ces relations bilatérales, notamment sur le plan économique et de développement. Oui, mais c'est tout à fait important d'avoir cette présence personnelle du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi quand on parle de relations avec les pays africains. Et à cet égard, je dois vous quand même poser cette question. L'importance de clarifier les messages et les images de l'Égypte quand on parle de plusieurs crises.
comme la crise du barrage éthiopien de la Renaissance, Monsieur le Président, avant quand même commencer cette tournée en Afrique, il avait eu un entretien et une conférence de presse avec son homologue mauritanien, M. Ould Ghazouani, ici au Caire. Ils ont parlé de l'importance et de la priorité de la sécurité de l'eau pour l'Égypte, que ce soit au niveau arabe ou au niveau africain. Bien sûr, la Mauritanie, c'est un pays africain, mais aussi un pays arabe. Et on a bien sûr réitéré que l'eau est une question, l'eau de Nil pour l'Égypte est une question intégrante de la sécurité, de la sécurité des pays arabes et des pays africains quand même, je crois, quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, on trouve qu'à partir de Luanda, à partir d'Angola, Monsieur le Président, à côté de Monsieur João Lourenço, les deux ensemble ont réitéré ce message. L'importance d'arriver par des moyens et instruments pacifiques à une solution pour les intérêts des pays en litige en ce qui concerne l'eau du Nil. Comment vous avez vu l'importance de mettre le point sur le i en ce qui concerne ces questions? Bon, alors, ça a le droit de vous dire avant tout que la stratégie égyptienne était dès le début, c'est de chercher une solution pacifique avec le problème avec l'Éthiopie en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Ce barrage qui me semble assez important pour l'économie et pour le développement de l'Éthiopie, et nous on reconnaît cela, mais en même temps on a toujours reconnu que ce droit-là ne doit pas surpasser le droit d'Égypte à l'existence, si on ose dire le mot. Parce que pour nous, l'eau du Nil représente plus de 90% des ressources d'eau que l'Égypte dispose. Alors, on peut pas se séparer de ça en disant qu'on a d'autres moyens. On n'a pas d'autres moyens. Mais on a choisi la solution pacifique et c'est pour cela que le président, que ce soit au niveau africain ou sur le plan international, il essaie toujours d'expliquer la question d'une manière pacifique pour montrer exactement comment et les dégâts qui peuvent et qui commencent déjà sur l'Égypte à cause des manques d'eau. Alors, cela dit, alors le président lui-même, il fait des visites. Je peux vous dire en tant qu'ancien ambassadeur au Cameroun et en République centrafricaine, alors j'étais déjà en poste en tant qu'ambassadeur en Afrique, alors on reçoit toujours des recommandations du ministère et de son Excellence, Monsieur le ministre et le président de la République, qu'on doit expliquer toujours la question de sorte qu'on gagne le support de nos frères africains. Cela dit, on doit aussi expliquer internationalement que la question du développement de l'Éthiopie est aussi une importance pour nous. On ne nie pas que l'Éthiopie a le droit à ce développement. Mais cela ne doit pas être sur le compte des ressources d'eau pour l'Égypte. Alors, cette visite, comme les autres visites qui l'ont précédée et comme celles qui viendront encore, c'est en ce qui concerne le barrage de la Renaissance, sont cruciales pour montrer à quel point cette question est très importante pour l'Égypte. On n'a pas pour le moment d'autre choix à part de continuer de négocier en bonne foi avec nos frères l'Éthiopienne et on espère qu'ils comprennent que c'est pas une matière qu'on peut laisser passer. Ça ne sera pas facile comme ça. Alors voilà un effort additionnel de son Excellence Monsieur le Président de la République pour expliquer à nos frères africains le problème exactement. Comment vous avez vu les explications de notre président Abdel Fattah al-Sisi en ce qui concerne la position de l'Égypte vis-à-vis de la crise soudanaise du point de vue politique, du point de vue humanitaire? Bon, alors, en ce qui concerne la crise soudanaise, dès le début, le président, et même avant cette tournée africaine, il avait précisé que l'Égypte ne peut pas laisser le Soudan tomber dans la misère à cause de ce qui commence comme une guerre civile au Soudan. Et cela dit, alors nous, on est toujours
derrière nos frères soudanais. On a ouvert déjà nos frontières, comme tout le monde le sait, comme on l'a vu dans tous les médias, comment l'Égypte a ouvert ses frontières pour que les Soudanais peuvent éviter les problèmes du feu qui est pris un peu partout. Mais en même temps, on doit toujours trouver une solution parce que la stabilité du Soudan représente une stabilité pour nous, sans aussi oublier l'importance du Soudan en ce qui concerne le même dossier de l'eau du Nil. Alors, le Soudan est un partenaire très important dans ce problème-là, et on espère qu'avec tous les efforts menés par la diplomatie égyptienne, on peut arriver à une solution paisible à ce qui n'est pas la meilleure solution pour le peuple soudanais en ce moment. Oui. Avant le commencement de cette tournée dans ces 3 pays africains, il y avait une visioconférence entre Monsieur le Président et d'autres leaders africains pour parler un peu plus de l'initiative africaine visant à résoudre pacifiquement le conflit russo-africain. Plutôt russo-ukrainien plutôt. Donc, comment vous avez vu l'importance de ça, notamment que... La visite comprend la Zambie, un des pays partenaires dans cette initiative africaine. Je trouve que c'est pour cela, peut-être, que la visite de son Excellence, Monsieur le Président, à la Zambie, dans une autre étape de la tournée, je pense qu'il vise à organiser bien les positions africaines vis-à-vis ce conflit sanglant qui est entre la Russie et l'Ukraine. Je veux dire que cette initiative est une initiative très importante. On peut dire sans crainte que les pays africains ont été les plus touchés par cette crise. L'Égypte notamment, que ce soit en manque de céréales, à cause des 2 pays qui sont un des 2 plus grands exportateurs de céréales au monde, et que nous, on recevait une grande partie de nos besoins de ces 2 pays-là, sans oublier aussi de parler du tourisme qui a été aussi touché à cause du manque de touristes russes ou ukrainiens. Alors là, on a un vrai problème. Alors nous, on s'intéresse de point de vue très particulier à ce problème. Mais cela dit, il faut toujours expliquer que l'Afrique a vraiment intérêt à trouver une solution à cette crise mondiale. Parce que les pays, excusez-moi, mais c'est la vérité, les pays d'OTAN n'ont jamais cherché à trouver une solution. Ils ont toujours cherché à comment est-ce qu'on peut défaire la Russie. Alors, c'est ça le plus important. Ils sont en train de donner des armes. Ils sont armés à dents maintenant, les Ukrainiens. Alors cela montre que cette guerre peut demeurer pour une longue période, ce qu'on ne veut pas, nous les pays africains. Alors je trouve qu'on est très bien placés, nous les Africains, notamment l'Égypte, pour essayer de trouver une solution pacifique. Spécialement, un dernier point, s'il vous plaît, que je veux préciser que aussi cette initiative africaine est bien reçue des 2 parties, ce qui est très important pour une crise pareille. Que les 2 parties, je parle de l'Ukraine et de la Russie, ont confiance en Afrique et en cette initiative africaine pour régler, si on peut le faire. Et quand même, il s'avère que les pays africains, la main dans la main, ne veulent pas importer le feu de ce conflit sur les terrains africains. Parce que l'Afrique est tout à fait frappée par plusieurs crises, à partir de crises céréalières, énergétiques, de dettes, de manque de financement, manque de développement, ainsi de suite. Mais l'une des choses les plus importantes qui ont marqué cette visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président en Angola, c'était, si je peux dire, l'accord ou la signature de 2 mémorandums de compréhension dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'exploitation de l'eau souterraine. Donc, la sécurité ou la complémentarité sécuritaire ou la coopération sécuritaire entre l'Égypte et l'Angola. Comment vous trouvez les efforts égyptiens à cet égard, à la sécurisation et à la stabilisation, mais aussi à la lutte contre le terrorisme au sein
Des pays africains. Pardon, à la lutte contre, j'ai pas bien entendu. Quoi, monsieur? Vous dites à la lutte contre quoi, à la fin? À la lutte contre le terrorisme. D'accord. Oui. Alors, l'Égypte est très spécifique en ce qui concerne le terrorisme. On refuse le terrorisme sous toute forme, que ce soit terrorisme individuel, de groupe, ou bien même terrorisme d'État. On est contre cela. Et c'est pour cela qu'on a toujours essayé d'organiser nos positions avec nos frères et sœurs africains pour que ça soit un règne de paix dans l'Afrique, notamment dans ces régions. Alors je trouve que cette visite peut toujours aider, parce que les pays africains ont été toujours touchés par les guerres, les coups d'État parfois, et ainsi de suite. Alors pour le moment, on essaye de rétablir la paix, de sorte qu'on peut commencer à travailler en ce qui concerne le développement. On a tous en Afrique besoin de développement. Et cela ne peut jamais bien développer que s'il y a une sensation de paix, et une paix durable. Alors je trouve que les visites de son Excellence, Monsieur le Président, toujours arrivent au bon moment pour mettre les points sur les i en ce qui concerne les problèmes cruciaux du continent africain. Oui. Monsieur l'ambassadeur Medhat Mlig, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup pour vos efforts. Merci beaucoup, monsieur. Donc, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que monsieur le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi effectue actuellement une visite, je peux dire, historique, et le premier de son genre pour un président égyptien en Angola, et une tournée qui va quand même l'amener en Zambie et au Mozambique. Je dois vous rappeler que demain, le président Abdel Fattah al-Sisi devrait participer au 22e, ou à la 22e édition du sommet de marché commun de l'Afrique orientale australe, comme ça qui se tient dans la capitale zambienne, Lusaka. Donc je dois vous laisser avec plus de détails dans ce reportage.